Aujourd'hui, on va parler d'endurance et en particulier des meilleurs compléments pour l'endurance. Bon alors, ça fait quelques années que le fitness, la musculation prend de plus en plus d'ampleur dans le monde, mais c'est pas le seul sport. Donc si vous êtes intéressé par l'aerox, le crossfit, la course, la natation, surtout si vous avez une optique de compétition ou que vous êtes compétitif, je vous conseille d'intégrer quelques-uns de ces compléments. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Premier complément, la caféine. Oui, rien de nouveau, rien de spécial ici, mais les basiques sont les basiques pour une raison. Il faut savoir que la caféine était bannie par l'Agence mondiale antidopage jusqu'en 2002, il me semble. Si c'était banni, c'est pas pour rien. Vous êtes certainement au courant, mais une de ses actions principales, ça va être la diminution de la sensation de fatigue en jouant sur l'adénosine, mais également de pouvoir augmenter le recrutement des acides gras comme carburant. Si on fait de l'endurance, donc des sports de longue durée, savoir mieux utiliser ces lipides, c'est toujours une très bonne chose. Inutile de préciser que le mental est également extrêmement important. Si vous courez une longue distance, vous le saurez, c'est tout au mental. Donc de pouvoir retarder la fatigue ou de moins la sentir, c'est extrêmement intéressant. De plus, la caféine va également jouer sur la contractibilité musculaire en jouant sur le calcium. Donc un minéraux très important pour le corps qui est impliqué dans la contraction musculaire. Voilà, ça va augmenter le degré de contraction. Les dosages recommandés entre 3 et 6 mg par kilo de poids de corps. Communément, ça représente 200 mg à 600 mg, évidemment à adopter en fonction de votre sensibilité à la caféine, et vous me prenez ça une demi-heure à 1 heure avant l'effort. C'est également excellent pour la productivité, c'est pour ça que j'en consomme beaucoup trop, mais c'est addictif, comment dire, on développe une tolérance. C'est pour ça qu'après on se retrouve comme moi avec 800 mg par jour. Mais je connais beaucoup de personnes, que ce soit dans la force ou dans d'autres sports, qui n'en prennent que le jour de la compétition. N'hésitez pas à tester avant, justement pour voir à quel point vous y êtes sensible ou pas. C'est une approche très valide et en tout cas sera plus efficace que de devoir se la coller le jour J. Ensuite, on a la taurine, donc qui est un acide aminé naturellement trouvé dans le corps et dans le cœur en particulier, ce qui nous intéresse beaucoup quand on fait du cardio. Là aussi, la taurine va jouer sur le métabolisme énergétique en régulant l'utilisation des acides gras et du glucose comme carburant. Ça va aider au transport des nutriments dans les cellules musculaires et à la synthèse de l'ATP, donc l'adénosine triphosphate, qui est le seul carburant du muscle. Et la taurine va également aider à la balance de certains électrolytes, en particulier le calcium et le magnésium. Très intéressant parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le calcium, c'est utile pour la contraction musculaire, et à l'inverse, le magnésium pour la relaxation musculaire. Bref, vos muscles, ils vont mieux marcher et aussi, vous aurez moins de risques de crampes. Donc, de manière générale, ça va augmenter votre endurance, votre énergie, et c'est quelque chose qui est vraiment très très peu cher. La taurine, c'est pas pour rien qu'on en retrouve dans les boissons énergétiques. C'est efficace, ça coûte pas cher. Les dosages, c'est entre un demi-gramme et 1 gramme pendant les repas, ou avant un entraînement, 3 à 5 grammes. Vu le prix, moi je vous conseille vraiment d'essayer. Par rapport à ce que ça va vous apporter, ça vaut vraiment le coup. Du coup, je vais enchaîner sur le magnésium, qui est un autre minéraux essentiel, bien connu dans le monde de la musculation, justement pour ses capacités relaxantes, musculaires ou même du cerveau. C'est pour ça qu'on le prend généralement le soir pour aider à mieux s'endormir. Lui aussi, il aide à la production d'ATP, à diminuer les crampes, même la santé cardiovasculaire. Ça va aider à ce que votre cœur ait un rythme bien constant, que votre pression artérielle soit bonne, que vos vaisseaux sanguins soient bien larges. Et du coup, ça permet qu'il y ait plus de passage d'oxygène. Plus d'oxygène, moins de risque de crampes, une meilleure relaxation musculaire après l'effort, permettre de mieux récupérer. Donc, en plus, si vous avez une compétition sur plusieurs jours, par exemple du crossfit, excellent d'en prendre après l'effort. De préférence avec magnésium bisglycinate ou magnésium citrate, qui sont ceux avec la meilleure absorption orale. Voilà, donc un classique de la muscu, mais ça sera bon là aussi. On va enchaîner avec quelque chose de beaucoup plus spécifique à l'endurance, même s'il est parfois utilisé en musculation pour de mauvaises raisons. Ça va être la bêta-alanine. Là aussi, c'est un acide aminé, mais non essentiel, qu'on va retrouver dans le corps. C'est un précurseur de la carnosine. On trouve beaucoup dans la viande, d'où le nom carne, carné, la viande en latin. Après un protocole de bêta-alanine, on peut faire augmenter nos niveaux corporels de carnosine de 40 à 80%. C'est vraiment pas mal. Pourquoi ça nous intéresse? À quoi sert cette carnosine? Eh bien, quand on va employer la glycolyse, donc qui est une des 3 manières pour le corps de créer de l'énergie, utiliser du sucre pour produire de l'énergie puissante sur le moment. C'est ce qu'on emploie dans les efforts intenses, par exemple si vous faites du fractionné, si vous faites de la musculation comme une bonne série de 12 au développé couché. Bref, quand on emploie la glycolyse, il va se créer des ions hydrogène et ces derniers vont augmenter l'acidité du corps. C'est ce qu'on appelle à tort l'acide lactique. Et à force que cette acidose augmente, la douleur musculaire progresse, ça devient de plus en plus inconfortable. Finalement, c'est cette sensation de brûlure qui fait qu'on arrête une série tellement c'est insupportable. La carnosine va se lier, va servir de tampon
sur ces ions hydrogène, justement, du coup, pour augmenter votre résistance à l'acidose, à l'acide lactique. Ça va également servir d'antioxydant et augmenter la sensibilité musculaire au calcium, donc meilleure contraction musculaire. En résumé, vous serez plus endurant sur ce type d'effort, vous serez capable de faire plus de répétitions, par exemple, au lieu de faire 10, vous pourrez en faire 12 avec la même charge, vous êtes plus endurant sur un effort. J'en avais donné par exemple à un de mes nageurs avec grand succès. C'est très efficace pour les efforts haute intensité mais relativement courts. Donc musculation, crossfit, si vous avez des WOD qui durent 5 minutes par exemple, la natation, l'aviron, même la course, 400 mètres, ça va dépendre de la durée de l'effort. On va dire jusqu'à 3 minutes, ou bien s'il y a des variations d'effort. Par exemple, vous courez votre kilomètre au Hyrox et après vous arrivez devant une station des burpees, broad jump, vous allez tout donner comme un gros porc. Ouais, intéressant. Ou bien quand vous finissez votre course, le finish, vous tapez un sprint, ça va bien vous aider à ce moment-là. Le problème de la bêta-alanine, c'est que c'est comme la créatine, il faut en consommer un certain temps tous les jours pour en accumuler suffisamment dans l'organisme pour que ça ait des effets. Donc c'est entre 3 et 6 grammes par jour pendant au moins 4 semaines. Voilà, souvent dans les pré-workouts on va en trouver, ils vont vous faire croire que ça a augmenté votre endurance au moment. Non, vous rêvez, même en prenant 10 grammes d'un coup, ça fera strictement rien. Et effet secondaire très courant, justement, un des intérêts dans le pré-workout, c'est les paresthésies. Donc ça va piquer, ça va gratouiller, ça va vous rendre un peu fou sur le moment. Quand on est un bas du front et qu'on a envie de se faire une gros PR au nouveau P couché, il n'y a pas de souci. Mais quand on veut en prendre tous les jours, ouais, je vous conseille de diviser la part en plusieurs doses et la prendre lors de vos repas. Par exemple, si vous prenez 3 grammes, de faire 1 gramme le matin, 1 gramme le midi, 1 gramme le soir, ou 1 gramme et demi le midi, 1 gramme et demi le soir. Voilà, pour éviter les effets secondaires autant que possible. Et ça va le faire. Ensuite, on va parler de l'arginine et la citrulline qui eux aussi sont utilisés parfois en musculation, donc je les mets ensemble car ce sont des boosters d'oxyde nitrique, le monoxyde d'azote qui est un gaz qu'on retrouve naturellement dans le corps, en particulier dans le sang. Donc ces deux composés vont jouer sur le métabolisme de l'oxyde nitrique qui est synthétisé par NOS3, nitrique oxyde synthase 3, à partir de l'arginine, qui est un acide aminé non essentiel. Et ce gaz va augmenter le débit sanguin, l'apport en oxygène, mais également la diminution des besoins en oxygène lors de l'exercice et donc la performance. Et ouais, si le débit sanguin est meilleur, ça envoie plus de nutriments dans vos muscles. Ça va donc également augmenter le pump, la congestion, et c'est ça l'effet qui est recherché par les pratiquants de musculation dans les pré-workouts. Alors du coup, on pourrait penser que consommer de l'arginine, ça serait la meilleure chose à faire pour augmenter les niveaux d'arginine dans le corps afin justement de synthétiser plus d'oxyde nitrique. Mais non, malheureusement l'arginine c'est un produit qui a une biodisponibilité orale nulle à chier. Vous en absorbez 10-20% car il doit d'abord être métabolisé dans le foie et en plus c'est lent, mais bien que 90 minutes à agir. La citrulline sera un choix beaucoup plus intéressant pour faire augmenter vos niveaux d'arginine, son métabolisé bien plus efficace et bien plus rapide dans les reins. Déjà, si vous faites de la muscu, vous devez choisir un des deux, ça va être la citrulline. Mais pas de la même manière. Citrulline, ça devrait être utilisé 1 heure avant l'entraînement pour l'effet sur le moment. Entre 6 et 8 grammes pour des effets intéressants en ce qui concerne l'endurance. Après, au moins 3 grammes. Voilà, au moins 3 grammes si c'est une séance de musculation ou autre. L'arginine, pour les raisons évoquées plus tôt, en prendre avant l'entraînement ne sera pas très efficace. Cependant, de manière chronique, comme la créatine, comme la bêta-analine, en accumuler pendant un certain temps avant, ça peut être intéressant. La recherche scientifique est plutôt mixte sur le sujet, donc ça peut avoir des bénéfices, mais ils ne sont pas extraordinaires non plus. Mais c'est marrant, c'est que c'est l'inverse des compléments normaux, c'est-à-dire que un complément, plus vous êtes expérimenté, plus vous êtes doué, plus il sera efficace, plus vous verrez la différence. Lui, c'est l'inverse. Donc, ça a des meilleurs effets chez les populations plus âgées ou les moins entraînées en cardio, en aérobie, ce que vous voulez. Protocole recommandé pour l'endurance, on est à 1 à 2 grammes par jour pendant au moins 4 semaines pour l'aérobie, donc l'endurance pure. Et par contre, pour l'anaérobie, donc ce qui va être la glycolyse ou le système phosphocréatine, donc les efforts beaucoup plus courts, beaucoup plus intenses, type CrossFit, les watts courts de CrossFit, c'est plutôt 10 à 12 grammes par jour pendant 1 à 2 mois. Alors voilà, sur le papier, c'est pas sexy, mais c'est quelque chose qui coûte très très peu cher, l'arginine. Et j'avais utilisé ça avec des athlètes pendant 1 mois avant la compétition, 1 à 2 grammes par jour. Vu le prix, si vous avez une compétition très importante, honnêtement, let's go. Ensuite, la créatine. Bah, évidemment que j'allais parler de la créatine. Je crois que j'ai 10 vidéos sur cette chaîne. Voilà, je vais vous montrer un exemple ou la playlist juste là parce que c'est bon littéralement pour tous les sports. Absolument tous les sports, que ce soit force, explosivité, endurance, puissance, blablabla, blablabla. Parce que c'est simple, ça va augmenter vos réserves de phosphocréatine, qui est, comment dire, l'étincelle initiale de la création musculaire. Ça va aider à la resynthèse de l'ATP, donc l'énergie du muscle. Ça va augmenter vos stocks de glycogène musculaire, donc le sucre contenu dans le muscle pour les efforts un peu intenses. Donc littéralement, dans tous les sports,
ça va être top. Ce sera plus efficace, comme la recherche a démontré, pour les efforts courts et intenses, donc les intervalles, l'haltérophilie, la force, la musculation, ou bien des sprints. Ça peut être un sprint de 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, quelque chose de court, même en natation, 50 mètres. Bien servir si vous avez des variations de tempo, enfin d'allure plutôt. Par exemple, si le finish à la fin pour s'arracher, si des fois il y a des montées, des descentes, bref, sur un parcours du combattant. Pour ce genre d'effort, sera directement excellent, mais un autre intérêt de la créatine, comme j'ai pu l'observer dans ma vidéo sur les mégadoses de créatine, ça va être sur la fatigue mentale. Et oui, la créatine s'accumule principalement dans le muscle squelettique, mais également beaucoup dans le cerveau. Ce dernier, il en utilise beaucoup. D'ailleurs, la créatine est au centre de nombreuses recherches sur la mémoire, maladies mentales, Parkinson, etc. C'est excellent pour le cerveau et pour diminuer la fatigue mentale. Ce sera très efficace d'en prendre quand, par exemple, vous avez fait des nuits blanches ou vous êtes fatigué. Bref, et comme j'en parlais avec la caféine, on le sait, l'endurance, surtout les trucs bien longs, taper un marathon, voire pire, le mental est extrêmement important, la concentration également. Donc tout ce qui peut servir à diminuer la fatigue mentale, let's go. Et ça sera encore plus vrai si vous avez une compétition sur plusieurs jours, vous êtes fatigué du voyage, de votre première journée de compétition, etc. etc. Créatine, n'hésitez pas à y aller. Les dosages, toujours les mêmes. Dans des situations de stress comme ça, n'hésitez pas à doubler, voire tripler la dose. Ensuite, on va parler de l'ubiquinol, donc le coenzyme Q10. D'habitude, on le met sur le visage dans les crèmes hydratantes ou de beauté pour ses actions antioxydantes extrêmement puissante. C'est un des meilleurs antioxydants qui existent. Donc ça va virer les radicaux libres et diminuer le stress oxydatif. Sans douter, déjà, il arrive toujours quand on vit, mais encore plus quand on fait ce genre d'effort. Donc ça va vous permettre de récupérer beaucoup mieux. C'est également impliqué dans l'énergie cellulaire au niveau de la mitochondrie. Donc c'est l'usine énergétique de la cellule. C'est impliqué dans l'ETC, donc la chaîne de transport d'électrons qui sert à produire notre fameuse ATP. Également la santé cardiovasculaire, ça va jouer sur le cœur et les vaisseaux. Donc niveau énergie, pouvoir même enchaîner des séries à la salle, je pense que c'est un des compléments qui déjà est en train de monter, mais qui va être le plus sur le devant de la scène. Les personnes qui en ont pris ont pu parler d'effets légendaires. C'est vraiment épique à quel point c'est efficace. Ceux qui ont goûté ne reviennent pas en arrière. Malheureusement, c'est très cher. Coenzyme Q10, vous savez pas si vous avez soit de l'ubiquinol, qui est une des formes, ou de l'ubiquinone. L'ubiquinone sera moins bien assimilé. Il vaut mieux rester sur l'ubiquinol, qui sera plus efficace. Si vous prenez du coenzyme Q10, vous avez un mélange des deux, vous ne savez pas à quelle proportion. Donc, si on prend de l'ubiquinol breveté Kameka, on est quand même à environ 50 € pour les 60 gélules de 100 mg. Voilà, sachant qu'on va recommander 100 mg le matin et 100 mg le soir, donc 200 par jour. Ça vous fait 50 balles pour un mois. Vous pouvez également prendre 100 à 400, pareil, peu avant un entraînement. C'est cher, mais si vous avez une compétition importante, si vous êtes un athlète de haut niveau, quelque chose comme ça, essayez au moins une fois. Essayez au moins une fois et vous m'en direz des nouvelles. Et enfin, on peut parler du glycérol. Alors là, ça va être vraiment spécifique à l'endurance pure. Donc au moins 1 heure. Vraiment les longues distances. Si vous faites un Ironman, ce genre de choses, ça sera efficace. Donc c'est un glycol, c'est un type d'alcool qu'on trouve naturellement dans l'organisme qui peut être utilisé du coup comme agent hyper hydratant car il va augmenter la quantité totale d'eau dans l'organisme. Ça va jouer sur l'osmolarité du plasma sanguin. Donc au final, il y aura plus d'eau qui va être stockée dans les compartiments intercellulaires mais également intracellulaire dans les cellules. Ça va aider votre corps à être plus hydraté, donc à retarder la déshydratation qui va arriver quand on fait des efforts bien longs, également avoir une meilleure régulation de la chaleur. On va utiliser ça dans un protocole spécial. C'est pas juste on en prend comme ça, non, c'est ponctuel, c'est à faire le jour d'une compétition, le protocole de superhydration. Donc on va prendre 1 heure à 1 heure et demie avant sa compétition, avant son effort, 1 gramme par kilo de glycérol ainsi que 25 ml d'eau par kilo. Donc si on fait 70 kg, ça correspond à 70 grammes de glycérol et environ 2 litres d'eau. Ça fait que votre corps va stocker 1 litre d'eau en plus qui va retarder la déshydratation jusqu'à 1 heure de plus, avoir une meilleure régulation de la chaleur. Donc les études ont pu montrer que c'était particulièrement intéressant. Donc si vous êtes dans un environnement chaud ou humide ou les deux. Donc, si vous tapez une course dans le désert, dans la jungle, ce genre de truc, ça peut être extrêmement intéressant. D'ailleurs, c'était même un produit banni par l'agence antidopage de 2010 à 2018. C'était banni, c'est que c'était efficace. Mais, encore une fois, uniquement, comme je le disais, pour certaines populations dans certains contextes. Voilà, après on pourrait partir dans plein d'autres choses qui sont utiles, certaines vitamines, certains minéraux, les oméga 3, parce que ça
aide énormément à la fonction cardiaque, blablabla. Mais déjà, on a couvert pas mal de bases. Comme je le disais, pour les compléments de manière générale, si vous êtes débutant, est-ce que vous avez vraiment besoin de prendre une tonne de compléments? Non. Déjà, la créatine sera très bien. Déjà, allez vous entraîner en fait, ce sera mieux que rien. Mais à l'inverse, plus vous êtes expérimenté, plus vous êtes bon, plus vous êtes impliqué, plus c'est intéressant. Par exemple, l'année dernière, j'ai aidé un de mes collègues nageurs à battre un record du monde, donc 200 mètres, je lui avais conseillé bêta-alanine, créatine, arginine. Et à ce niveau-là, oui, c'est important. Si vous prenez un bon cocktail de compléments et que ça vous permet de gratter 1 ou 2 secondes sur votre temps, ouais, c'est super important. Par contre, si vous êtes débutant et vous grattez 2 secondes sur votre temps, ça va rien changer. À vous de peser le pour et le contre. Mais si vous êtes sérieux, il y en a certains dans le tas qui sont vraiment pas chers et qui auront également d'autres bénéfices pour la santé. Là, avec ce même nageur, on a prévu une préparation longue, essayer de remporter tous les records de France. Idéalement, je vais introduire plus de compléments. Donc voilà, dites-moi si vous avez déjà employé certains de ces compléments dans un contexte d'endurance et si ça a été bénéfique pour vous ou pas. Toute expérience, tout retour est toujours bon à prendre. Et si vous avez besoin de coaching personnalisé, de programmes personnalisés, d'analyse morphologique, blablabla, contactez-moi directement sur mon site allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser 1 calorie. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Je vais faire mon cardio.